Salut, c'est NK Photographeur. Donc, aujourd'hui, vidéo workflow, je sais pas, je vais appeler ça comme ça. C'est pour vous décrire comment Capture One a modifié un peu mon workflow depuis quelques semaines déjà. Et ça depuis Capture One 21, si je me trompe pas. Si je regarde Aide et qu'est-ce qu'on peut voir? Et moi, là, ma version, la version 14.2.1. 14.2.0.48. Donc, en gros, je vous explique comment ça a modifié un peu mon workflow. Avant, j'utilisais la suite Photoshop et Lightroom. Et il se trouve que j'ai depuis découvert Capture One. Par curiosité, j'ai essayé pendant, je crois que c'était 30 jours, la version d'essai. Et du coup, j'ai accroché, j'ai pris une licence, je crois qu'il y a 20 € par mois, si je me trompe pas. Il y a, si vous êtes abonné Flickr, je crois qu'il y a une réduction de 35 €, je crois, de 35%, pardon. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a une réduction avec les membres pro de Flickr. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Et ça m'a transformé un peu mon workflow. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment un peu je fonctionne avec Capture One. Je dis pas que c'est la meilleure façon, bien entendu, mais voici mon workflow maintenant transformé depuis Capture One. Donc très simple, là j'ai édité plusieurs photos et je vais vous montrer en quoi ça a changé. Avant, ce que je faisais, c'est que j'allais sur ma photo ici, je la prends là par exemple celle-là, je faisais mes petits réglages de base et ensuite je l'envoyais directement, hop, éditer avec Photoshop. Sauf que maintenant, en regardant un petit peu sur internet, en testant un petit peu à droite à gauche, j'ai découvert qu'il y a pas mal d'options sympas que je ne connaissais peut-être pas sur Lightroom. Peut-être qu'elles existent, je me trompe peut-être, mais qui n'existent pas pour moi sur Lightroom. Première chose que je fais quand j'ai une photo, c'est que je vais éliminer les petits trucs qui me dérangent. Là par exemple, c'était le petit truc de couleur argentée qui attirait mon regard. Et j'avais une personne qui montait les escaliers ici. Et ensuite, ce que j'allais faire, c'était mes réglages de base, c'est-à-dire baisser. Ça, je vais le masquer, ça, on va le voir tout à l'heure. Je me suis un peu spoilé l'épisode, mais c'est pas grave. Hop, style de pinceau, ça on verra tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, c'est modifier l'exposition, le contraste, la luminosité, pardon, etc., etc. Ensuite, je refais une deuxième passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais tous les désactiver, comme ça on voit à quoi ils servent. Hop, hop. Donc ce que j'avais fait en premier lieu, c'est que j'avais baissé la luminosité pour moi, enfin les hautes lumières pour moi qui étaient un peu trop violentes. Et je repasse une deuxième fois pour les supprimer ici dans les hautes lumières. Ensuite, ce que j'ai fait dans un second temps, c'est une chose que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est qu'on peut corriger les teintes de peau directement dans Capture One. Ça, je ne le savais pas, je l'ai su avec les petits webinars qui font, je crois, toutes les semaines ou tous les mois, je sais plus, où tu as un espèce de live stream avec des personnes de chez Capture One qui parlent et qui expliquent les fonctionnalités du produit. Et j'ai trouvé, avec un webinar qui date de, je crois, 6 mois, 1 an, si je ne me trompe pas, qu'on pouvait modifier les teintes de peau directement dans Capture One. Et pour ce faire, c'est très simple. On va dans l'onglet ici, couleurs. Je les connais pas tous par cœur, donc je vais tâtonner un peu. Et là, je vais activer mon masque ici, comme ça vous voyez de quoi je parle. Ensuite, quand on arrive dans l'éditeur de couleurs, on arrive en général dans basique ou avancé. Il n'y a rien dessus. Ce qui nous intéresse là, c'est ton share. Ton share, et dans ton share, avec la petite pipette ici, je vais aller chercher une couleur qui me semble la plus proche de la couleur de peau de la personne. Je vais aller ici. Là, comme on peut le voir, si je désactive, vous voyez que toute cette partie ici est rouge. Toute cette partie ici est rouge. Donc moi, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais enlever cette rougeur et donner un aspect un peu plus uniforme à ma peau. Donc j'active mon masque et je vais tout simplement peindre avec un pinceau ici. Je vais peindre sur les parties qui m'intéressent. Bon là mon flux il est pas énorme. Donc
c'est pour ça que ça prend un peu de temps à s'afficher. Mais dans l'esprit, vous avez compris, ça marche un peu, ça marche comme Photoshop, hein. Je pense que tous les outils se ressemblent. Et faites pas attention à ma sélection, hein, parce qu'elle est un petit peu brute de forme, mais ensemble ça marche. Ensuite, ce que j'ai été faire, j'ai été dans la partie tout en bas qui s'appelle uniformité, j'ai été modifier la teinte. Je vais enlever mon masque comme ça vous verrez. Dans la teinte ici, vous voyez c'est rouge, et je bascule de ce côté, vous voyez que les rougeurs disparaissent petit à petit. Donc j'aurais pu aller un peu plus loin, genre peut-être jusqu'au fond, jusqu'à 100%, mais je trouvais ça un peu trop orangé. Donc je me suis arrêté un peu ici. Donc ça reste un petit peu naturel. Et pareil pour deuxième personne à droite, Igor, j'ai fait exactement la même chose. Je sais pas si vous le verrez à la capture d'écran, parce que moi sur mon retour, ça me paraît un peu rouge, mais j'ai un écran qui est pas très bien calibré, c'est peut-être pour ça. Ici, pareil, je vais aller sur ce masque là. Hop, j'ai fait une petite sélection et j'ai été dans uniformité, j'ai bougé à 49 parce que ça me semblait un peu plus cohérent, pareil. Donc maintenant où ça devient un peu plus fun, où ça m'a une partie qui m'a vraiment permis de gagner du temps. Quand on fait des photos un peu dans ce genre-là, un peu fitness, on a besoin de sculpter le corps. Là, comme vous pouvez le voir, les masques, mes calques ici ne sont pas activés. Je peux faire, depuis la dernière version, du Dodge and Burn avec des styles de pinceau. Je m'explique. Dans ici, exposition, plus haut ici, on a style de pinceau, d'origine, lateral contraste, et on a du burn et dodge ici. Ce qui va me permettre d'aller sur la photo et de dessiner pas de redessiner, mais d'accentuer ce qui est déjà présent. Alors, je vais activer mon masque ici. Et là, vous voyez que j'ai fait un petit peu de dodge and burn. C'est-à-dire, là, sur cette partie-là, j'ai fait du burn, c'est-à-dire que j'ai assombri les noms. Si le principe du dodge and burn, vous ne connaissez pas, mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les zones d'ombre avec mon pinceau, que j'ai sélectionné comme ça. J'ai pris mon pinceau, j'ai été cocher ici la case burn, et j'ai été peindre par-dessus. C'est tout simplement ça, dodge and burn. Et de ce fait, on accentue ce qui est déjà présent. Donc là, tout ce que j'ai fait, c'est jouer avec les ombres. Ici, et ensuite, pour pareil, le dodge. Dodge, c'est cette fois, on va éclaircir les zones qui sont déjà présentes en les accentuant, pareil. J'ai redéfini ce qui était déjà présent. Je précise que je n'ai rien rajouté. Tout ce que vous voyez, tous les abdominaux que vous voyez, les pectoraux qui sont bien dessinés, tout ça, je n'ai juste fait qu'accentuer. Je n'ai pas triché, c'est des choses qui sont déjà présentes. Et j'ai juste atténué. Non, c'est pas le contraire de atténuer. Je ne me rappelle plus comment on dit. J'ai accentué, voilà. J'ai accentué Dodge and Burn juste avec ça. Juste en jouant le principe du Dodge and Burn. Je ne sais pas si vous le connaissez, peut-être on l'abordera dans une prochaine vidéo. Mais bon bref, on se concentre aujourd'hui sur Capture One. Et de ce fait, voilà, j'ai pu faire du Dodge and Burn avec juste 2 calques. Bien entendu, on peut créer nous-mêmes les pinceaux pour faire du Dodge and Burn, pour enlever retrouver les highlights, etc. Je ferai une vidéo dédiée pour ça parce que je pense que ça peut aussi nous faire gagner du temps en faisant ce genre de choses, en créant nos propres pinceaux qui vont nous permettre ensuite de gagner du temps. Et à la fin, j'ai rajouté de la netteté. Donc tout ce que j'aurais pu faire dans Photoshop, c'est-à-dire déclencher mes actions pour faire du Dodge and Burn, aller dans les différentes courbes et faire teinte de saturation pour hop, je vais ça un peu, faire teinte de saturation pour un petit peu enlever de la rougeur, etc. Tout ça, je peux le faire dans Capture One. Je ne dis pas que c'est un outil qui se substitue à Capture One, c'est clairement pas le cas, mais ça nous aide à gagner du temps. Second exemple, maintenant, je pars du même workflow sur une autre photo. Là, c'est exactement pareil, sauf que j'ai un élément qui me gêne ici. C'est cette barrière ici qui me dérange. Et le problème, c'est que je peux l'enlever sous Capture One, mais ça me prendrait beaucoup trop de temps.
C'est-à-dire qu'il faut prendre cet outil, hop, trouver une zone saine, corriger. Vous voyez, la optimisation de la correction, il faut que j'aille trouver une zone saine. Là, ça correspond pas, il faut que je peigne. Enfin, vous voyez que ça prend un peu trop de temps. Sachant que moi, sous Photoshop, je connais déjà le produit, je sais comment il marche, il y a des outils qui sont un peu plus performants pour ça. Et comme vous le voyez ici, bah, je n'ai absolument pas réussi. Hein. Je pense que peut-être il y a des pros de Capture One qui pourront me montrer comment eux ils font. Moi perso, j'y arrive pas. Ah si, là ça marche plutôt pas mal. Si je descends ici, peut-être comme ça. Mais vous voyez, j'ai toujours le petit bout de barrière ici, mais bon, grosso modo, je perdrais beaucoup trop de temps à faire ça sous Photoshop, alors sous Capture One, pardon, sur Capture One, parce que bah, je connais peut-être pas bien l'outil, ou c'est un outil que je prends en main depuis quelques mois, et sous Photoshop, ça me semble un peu plus facile d'accès, où bah, j'ai l'outil pièce, j'ai l'outil patch, j'ai pas mal d'outils qui sont faits dans Photoshop et qui sont plutôt rapides à prendre en main pour pouvoir effacer ça. Et donc là, effectivement, dans ce cas-là, bah, j'ai dû l'envoyer dans Photoshop pour enlever cette partie-là qui était présente ici. Si on le colle côte à côte, vous voyez que c'est pas du tout le même résultat. C'est une petite introduction à mon workflow sur Capture. J'espère que vous... Je sais pas comment vous travaillez, dites-le moi dans les commentaires comment vous travaillez. Peut-être si vous avez des conseils aussi, moi j'écoute. Hein. Je ne dis pas que j'ai toutes les astuces. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et aussi, j'essaierai de faire une vidéo par semaine cette fois. Je vais vraiment le faire parce que bah, il faut faire des vidéos, il faut faire des trucs qu'on aime bien faire. Moi, ça me passionne. J'ai rencontré des gens aussi assez sympas sur Photoshop, Capture One, des photographes aussi. Donc, petit coucou à la communauté d'archi de photographes sur Insta et sur Discord. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et à bientôt.